province du Québec sélectionne tous ses immigrants économiques. Donc, si vous souhaitez vous établir au Québec, la première étape sera d'obtenir un certificat de sélection du Québec et ensuite faire la demande de résidence permanente. Pour les 9 autres provinces ou les 3 territoires, vous avez l'option de passer par la province ou le territoire ou directement au gouvernement fédéral. Je vais donc vous décrire les programmes pour les provinces et territoires autres que le Québec. La plupart des demandes passant par le système qu'on appelle Entrée Express. C'est un système entièrement en ligne qui nous permet de gérer de façon plus efficace les demandes de résidence permanente pour des personnes qui ont un niveau de qualification élevé. Ça s'applique donc aux 9 provinces et 3 territoires autres que le Québec et couvre différents programmes. À la base, 3 programmes sont gérés dans le cadre d'Entrée Express, le programme des travailleurs qualifiés fédéral, le programme des travailleurs des métiers spécialisés fédéral et la catégorie de l'expérience canadienne. En plus, les provinces et territoires peuvent recruter des candidats à partir du bassin Entrée Express, que j'expliquerai dans un instant, et les intégrer dans leur programme des candidats des provinces. En quelques étapes, donc, à vous de vérifier si vous êtes éligible pour un des programmes concernés. Si oui, soumettre votre profil pour être placé dans un bassin de candidats et attendre de recevoir une invitation à faire la demande de résidence permanente. Pour déterminer si vous êtes admissible, il y a un outil en ligne qui vous permet de répondre à une série de questions. C'est une évaluation sur différents facteurs, notamment l'âge, le niveau d'études, votre expérience professionnelle, vos compétences linguistiques en anglais et ou en français. Si vous n'avez pas encore passé le test de langue, vous allez utiliser un autre outil qui vous permet de faire un calcul quand même des points que vous pourriez obtenir, mais avec une auto-évaluation à ce moment-là. Avant de créer votre profil, il faudra bien sûr passer les tests de langue approuvés. Pour le premier programme concerné, donc le programme des travailleurs qualifiés fédéral, il faut au minimum 1 année d'expérience de travail acquise n'importe où au monde, une année continue, rémunérée, et il faut avoir accompli les tâches associées à la profession, telle qu'elle est décrite dans notre classification nationale des professions, la CNP. Il y a 6 critères de sélection et il faut qu'il s'agisse d'une expérience de travail qualifiée. Les catégories FAIR 0, 1, 2 ou 3 selon la classification nationale des professions. En résumé, donc, les FAIR tiennent compte de la formation, des études, de l'expérience et des responsabilités, avec, dans certains cas, des critères minimums de durée d'études ou de type de diplôme obtenu, et aussi des exigences en termes de responsabilité du poste. Vous avez à l'écran quelques exemples. Gardez à l'esprit que pour Entrée Express, il faut avoir de l'expérience déjà dans une des catégories FAIR 0, 1, 2 ou 3. Donc, pour continuer avec le programme des travailleurs qualifiés, comme je disais, il faut au moins 1 année d'expérience à l'étranger. Il faut aussi faire évaluer votre diplôme. Il faut au minimum des études secondaires, mais de préférence des études plus poussées pour avoir plus de points. Le minimum requis pour les compétences linguistiques dans l'une des langues officielles du Canada est un niveau 7 selon la norme canadienne des compétences linguistiques. Un niveau 7, c'est intermédiaire avancé, donc une bonne maîtrise, soit en français, soit en anglais. Il y aura aussi des points accordés pour l'âge, des points supplémentaires si un emploi vous attend au Canada, et des points pour ce qu'on appelle la capacité d'adaptation. Ça peut être, par exemple, une expérience de travail préalable au Canada ou bien des études au Canada. Voici le nombre de points qu'il faut maximal possible. Il faut obtenir au moins 67 points pour passer à la prochaine étape, donc pour être éligible à Entrée Express dans le programme des travailleurs qualifiés.
Vous aurez la possibilité de revoir cette présentation. Elle restera disponible dans l'auditorium ou sur notre page Facebook. Donc, vous pourrez revoir tranquillement les différents points pour les compétences et vous les avez aussi, bien sûr, sur le site canada.ca/immigration dans la partie Entrée Express. Donc, des points sont accordés pour les niveaux d'études, les niveaux de compétences linguistiques, le nombre d'années d'expérience également, jusqu'à un maximum de 15 points pour 6 ans d'expérience. Pour l'âge, une question qu'on nous pose souvent, est-ce qu'il y a un âge limite? Techniquement, non, mais comme vous verrez, on commence à perdre des points quand on avance en âge. Donc, il faudrait peut-être que ça soit compensé par plus de points pour d'autres facteurs. Mais techniquement, il n'y a pas d'âge limite pour immigrer au Canada sous entrée express. Pour être considéré un emploi réservé, il faut avoir une offre d'emploi qui est récente, toujours dans un poste qualifié. Il faut que ça soit un poste à temps complet et appuyé soit par une étude d'impact sur le marché du travail, c'est le processus par lequel l'employeur a l'autorisation d'embaucher un travailleur étranger, ou bien une exemption de IMT sous un accord international ou, par exemple, dans le volet mobilité francophone. Vous avez peut-être déjà suivi ou vous pourrez revoir la conférence sur Travailler au Canada, comment faire une demande de permis de travail, où on évoque le IMT et les différentes exemptions. Je mentionnais la capacité d'adaptation, donc ça peut être des études ou de l'expérience de travail antérieure au Canada. Ça peut être aussi les compétences de votre conjoint ou votre conjointe, si il ou elle vous accompagne au Canada. Ses compétences linguistiques, son niveau d'études. On peut avoir aussi des points supplémentaires si on a des parents proches au Canada, frères ou sœurs par exemple, citoyens canadiens ou résidents permanents, mais qui sont actuellement au Canada. Le deuxième programme concerné, c'est le programme des travailleurs des métiers spécialisés. Là, en général, les études sont moins longues, donc on va mettre plus d'emphase sur l'expérience professionnelle. Là, il faut au moins 2 ans d'expérience, n'importe où au monde, dans un des métiers spécialisés. Il faut rencontrer les critères du métier tel qu'il est exercé au Canada et donc selon l'information que vous trouverez dans la classification nationale des professions. Il faut aussi avoir une offre d'emploi à plein temps ou bien avoir profité d'un séjour au Canada pour acquérir un certificat de qualification dans ce métier spécialisé émis par un organisme dans une des provinces ou territoires du Canada. Ici, les exigences en termes de compétences linguistiques sont moins élevées. Ça va être un niveau 5 ou 4. Quels sont les métiers concernés? Il y en a beaucoup, donc je vous inviterai à explorer, toujours par rapport à la classification nationale des professions, les grands groupes, mais en général, ce sont des métiers dans la construction, la fabrication et certains métiers de bouche. La troisième catégorie sous entrée express, c'est la catégorie de l'expérience canadienne. Et là, c'est pour des personnes qui auront déjà acquis au moins une année d'expérience qualifiée au Canada, toujours dans les FER 0, 1, 2 ou 3. En ce qui concerne les compétences linguistiques, ce sera un niveau 7 si votre expérience est dans les FER 0 ou 1, ou 5, donc intermédiaire, pour les FER 2 ou 3. Il n'y a pas d'exigence en matière d'études, donc il n'est pas obligatoire de faire évaluer votre diplôme étranger, mais si vous souhaitez avoir plus de points, ça peut être intéressant de le faire. Donc, sur le système en général, il y a un maximum possible de 1200 points, 600 pour des facteurs de base qui sont l'âge, le niveau d'études, la maîtrise de l'anglais et du français, l'expérience de travail au Canada éventuellement, et l'adaptabilité ou la transférabilité des compétences. En parallèle, il y a 600 points possibles, points supplémentaires pour la famille proche au Canada, pour des solides compétences dans la deuxième langue, donc des points pour le bilinguisme,
Si vous avez fait des études au Canada, si vous avez un emploi réservé ou, très important, si vous avez déjà la désignation d'une province dans leur programme de candidat des provinces. À ça seul, c'est 600 points bonus, donc pratiquement une garantie d'être invité à faire la demande. Comme je disais, avant de pouvoir vraiment commencer le processus et vous mettre dans le bassin des candidats, il va falloir passer un test de langue, au moins dans votre langue officielle la plus forte. À vous de décider si vous avez plus de compétences en français ou en anglais. Nous, on va donner poids égal. Donc, vous allez nous dire laquelle est votre première langue officielle du Canada. Et même si c'est votre langue maternelle, même si vous avez fait toutes vos études, votre carrière dans cette langue-là, oui, il est nécessaire de passer le test. Il n'y a aucune exception, que ce soit pour les anglophones ou les francophones. Il y a 2 tests approuvés pour le français, le TEF Canada et le TCF Canada. Pour l'anglais, à l'international, ce sera le IELTS qui est disponible. Si vous êtes déjà au Canada, vous aurez l'option en plus du CELPIP. Les résultats des tests de langue sont valides de 2 ans. Donc, il faut au moment où vous créez votre profil que les tests soient valides. Comme je l'indiquais, on favorise les gens qui ont des solides compétences en français et encore plus s'ils ont, c'est jumelé avec des compétences en anglais. Pour des bons résultats de tests en français et des tests corrects en anglais, vous aurez 25 points supplémentaires. Ça va jusqu'à 50 points supplémentaires si vous avez un niveau de 5 ou plus en anglais. Donc, une des évaluations et les points accordés sont pour le niveau d'études. Si vos études ont été faites à l'extérieur du Canada, on doit savoir à quoi ça correspond dans le système canadien. Et donc, on va vous demander de faire une évaluation des diplômes d'études. C'est obligatoire si votre demande va être faite dans la catégorie des travailleurs qualifiés fédérales. Et donc, c'est pour voir à quoi ça correspond, comme je disais, pour qu'on vous accorde le maximum de points auxquels vous avez droit. Ce n'est pas pour autant une autorisation d'exercer. Par exemple, si vous avez un master en génie civil ou en génie informatique, peut-être que l'évaluation établira que c'est l'équivalent d'une maîtrise au Canada dans ce domaine-là. Mais s'il y a des exigences liées à votre profession, il faudra quand même faire les fils pour être dans le bassin Entrée Express. Vous déclarez que cet argent est disponible. Parfois, les gens anticipent et se disent, bon, je vais vendre ma voiture, je vais vendre un terrain. Non, il ne faut pas anticiper. Il faut vraiment que l'argent soit disponible au moment où vous faites cette déclaration. Sinon, ça peut considérer une fausse déclaration. Ça peut entraîner non seulement un refus de votre demande, mais une interdiction de territoire pendant 5 ans. Donc, que ce soit pour les tests de langue, pour le cumul de l'année d'expérience requise ou tout autre, il vaut mieux être patient, attendre que vous rencontrez vraiment les critères avant de créer votre profil. En résumé, donc, le processus pour Entrée Express, vérifier votre expérience, votre éligibilité, votre admissibilité à un des programmes concernés, obtenir l'évaluation de vos études, donc de votre diplôme étranger, passer les tests de langue et assurez-vous d'avoir les fonds d'établissement disponibles. Ça vous permet donc de remplir en ligne le profil Entrée Express en créant un compte sur l'interface avec IRCC. Vous aurez besoin de différentes choses, votre passeport, les résultats des tests, les résultats de l'évaluation du diplôme, la preuve d'expérience, la preuve de fonds, si c'est applicable, la désignation de la province et l'offre d'emploi. Ça vous place dans un bassin de candidats et régulièrement, il y a des rondes d'invitation. Ça peut être intéressant de voir quels ont été les résultats des dernières rondes. Comme vous voyez, il y a eu beaucoup d'invitations envoyées en ce début d'année. Le Canada, comme vous savez probablement, a des objectifs très ambitieux en termes de nombre de personnes qu'on veut accueillir et ça augmente d'année en année. Certaines rondes d'invitation sont pour tous les programmes, d'autres peuvent être spécifiques aux candidats des provinces. Pour le moment, du moins, c'est sur la base du nombre de points. Il y a discussion de peut-être l'étendre pour pouvoir faire des rondes d'invitation sur la base de professions qui sont particulièrement en demande
ou, par exemple, sur la base de compétences en français. Donc, toujours important de se tenir à jour. Je vous invite à consulter régulièrement le site canada.ca/immigration pour les mises à jour et aussi, bien sûr, de nous suivre sur les réseaux sociaux pour les annonces importantes. Quand vous recevez une invitation à faire une demande de résidence permanente, vous avez 60 jours pour payer les frais, soumettre le formulaire de demande et les documents à l'appui. Donc, préparez tout. S'il y a un retard à obtenir le certificat de police, il faut au moins présenter la preuve que vous en avez fait la demande dans le délai. Si vous n'avez pas répondu dans les 60 jours, on considère que vous n'allez pas de l'avant et vous ne serez plus dans le bassin des candidats. Donc, comme je l'indiquais, la sélection des candidats pour les rondes d'invitation est sur la base des points. Il peut être intéressant que votre conjoint, votre conjointe passe aussi les tests de langue, fasse évaluer son diplôme. Et pourquoi pas, vous pouvez chacun avoir un profil. Il suffit que l'un ou l'autre obtienne une invitation. Vous serez bien sûr dans le même dossier pour la demande de résidence permanente. Le délai de traitement visé est de 6 mois ou moins dans la grande majorité des cas. Il y a eu un prolongement des délais de traitement en raison de la pandémie, mais on est en phase de rattrapage et donc cette partie express d'entrée express devrait redevenir la norme d'ici peu. Comme j'ai mentionné, certains des candidats des provinces passent par entrée express. Il y a deux façons. Soit vous êtes dans le bassin et la province ou le territoire vous identifie. Quand vous créez votre profil, vous allez cocher là où les provinces et territoires que vous envisagez comme destination. Ces destinations peuvent voir votre profil. Ils n'ont pas de détails personnels, mais ils peuvent voir qu'il y a quelqu'un avec un certain nombre d'années d'expérience dans telle profession, vos compétences linguistiques, le niveau d'études, et pourraient vous contacter en vue de faire une demande de nomination. Dans certains cas, vous pouvez créer votre profil et ensuite communiquer avec la province pour indiquer votre intérêt et suivre leurs instructions. Donc, dans cette première option, vous communiquez avec la province. Et la deuxième option, c'est de créer le profil et attendre d'être invité par la province à faire une demande de nomination. Le programme des candidats de province ne passe pas entièrement par entrée express. Il y a des volets hors entrée express. L'intérêt, c'est que ça peut élargir les possibilités aux personnes qui ont de l'expérience dans des professions moins qualifiées. Donc, ça peut inclure les RER 4 et 5. Certaines provinces auront des programmes pour les étrangers diplômés par leur établissement d'enseignement, des programmes spécifiques pour les gens d'affaires. Donc, c'est vraiment important d'aller sur leurs différents sites et voir quelles sont les exigences et comment communiquer avec eux. On va faire un petit survol d'autres programmes. Donc, le programme d'immigration au Canada Atlantique concerne les 4 provinces mentionnées ici, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard et Terre-Neuve et Labrador. C'est vraiment axé sur les besoins des employeurs. Donc, un certain nombre d'employeurs ont été désignés par leur province pour participer à ce programme, pour pouvoir sélectionner des personnes qui répondent vraiment à leurs besoins en main-d'œuvre. C'est axé aussi sur un établissement réussi. Et donc, très tôt dans le processus, les candidats sélectionnés sont mis en contact avec les services d'établissement qui commencent même avant le départ au Canada, les services pré-départ. Ce qui veut dire que vous arrivez au Canada avec une offre d'emploi, un plan d'établissement et toutes les chances donc de bien réussir et de vous intégrer dans votre nouveau lieu de vie. La province regarde ce plan et l'offre d'emploi et émet une lettre d'approbation qui vous permet de faire la demande d'immigration. Si l'employeur a besoin de vous plus rapidement, vous pouvez faire une demande de permis de travail temporaire en attendant l'étude de votre demande de résidence permanente. Un autre programme qui répond aux besoins de certaines communautés spécifiques, c'est le programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord.
Donc, on continue vers l'ouest du pays. Les communautés participantes sont actuellement dans les provinces de l'Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. Là aussi, c'est basé sur les besoins des employeurs. Chacune des communautés participantes a mis en place un site web spécifique où vous pouvez avoir des renseignements sur l'environnement, le mode de vie, le coût de la vie, les transports, les écoles, tous ces facteurs très importants dans la vie quotidienne, mais aussi les offres d'emploi. Donc, si vous avez une offre d'emploi et l'appui de la communauté, vous pourrez faire une demande de résidence permanente dans ce programme pilote. Et comme pour le programme précédent, si l'employeur a besoin de vous rapidement, vous pouvez partir dans un premier temps avec un permis de travail temporaire. Il existe un programme de visa pour démarrage d'entreprise. C'est vraiment pour des entreprises très innovantes qui vont créer de l'emploi et qui vont aider le Canada à maintenir sa place sur le marché mondial. Donc, il faut déjà avoir une entreprise établie. Il faut l'appui et le financement d'une organisation reconnue, désignée pour ce programme et répondre de façon générale aux critères pour l'immigration au Canada. Donc, si vous avez une fibre entrepreneuriale, ça pourrait être intéressant d'explorer cette option. Peu importe la catégorie dans laquelle vous faites votre demande, il est important toujours de vous protéger. Ne soyez pas victime de fraude, il y a beaucoup de tentatives d'arnaque. Notre ministère ne demandera jamais un transfert dans un compte bancaire personnel ou l'intermédiaire d'une société de transfert de fonds. Informez-vous, consultez la page qui vous parle des signaux d'alarme. Si vous n'êtes pas certain, écrivez à ce service. Si vous décidez de faire appel à un représentant, assurez-vous que c'est quelqu'un qui est autorisé à vous représenter, un membre du barreau ou de la Chambre des notaires au Québec, membre du barreau dans toutes les autres provinces et territoires, ou bien un consultant agréé qui a dû passer des tests pour pouvoir nous assurer qu'il connaît bien la loi sur l'immigration, qu'il pourra vraiment vous accompagner. Ce n'est absolument pas nécessaire de se faire représenter. Toutes les demandes sont étudiées de la même façon. Il n'y a pas de priorité ou d'avis favorable parce qu'il y a un représentant. Et tous les efforts sont faits pour que vous ayez toute l'information disponible en ligne gratuitement. Pour chaque formulaire de demande, chaque rubrique a un petit champ qui explique exactement ce qui est visé par la question. Et vous avez tous les renseignements pour mener à bien vous-même votre projet. La fraude, c'est malheureusement aussi de la part des candidats parfois. Et des fois, c'est par bonne intention, mais comme je disais, même anticiper une information, j'aurai les fonds, j'aurai l'expérience. Non, c'est une fausse déclaration si ce n'est pas exact au jour où vous faites la déclaration en ligne. Donc, on pourrait refuser votre demande, on pourrait refuser l'entrée au Canada. Si vous êtes au Canada, on découvre que c'était sous de fausses déclarations, vous pourrez être expulsé et ça peut entraîner une interdiction de territoire jusqu'à 5 ans. Donc, les ressources officielles, canada.ca/immigration, le site d'IRCC. Et comme je l'indiquais, les programmes peuvent évoluer, il peut y en avoir des nouveaux, les critères peuvent évoluer. Donc, au moment où vous êtes prêt à prendre le prochain pas dans votre projet, assurez-vous de bien consulter l'information à jour. Pour tous les renseignements sur les carrières au Canada, Guichet Emploi est la source officielle, c'est le portail de l'emploi du gouvernement du Canada. Vous avez aussi des présences importantes sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, YouTube aussi. Si vous avez des questions après avoir consulté les différents sites, vous avez notre adresse courriel et aussi le site, la partie du site du gouvernement du Canada qui concerne nos activités, le forum annuel Destination Canada, des forums ponctuels comme celui auquel vous participez aujourd'hui sur des secteurs spécifiques et des activités en personne et en ligne tout au long de l'année, accessibles de partout au monde. On va passer maintenant à la période de questions. Merci déjà de votre attention
et de votre intérêt pour le Canada. Donc, merci à ceux qui ont déjà posé leurs questions dans le chat. On va les prendre dans l'ordre. Donc, tout d'abord, Malek, qui nous dit qu'il est dans le secteur de l'informatique appliquée à la gestion et qu'il a déjà soumis un dossier Entrée Express, donc créé un dossier Entrée Express qui est maintenant sous étude par les autorités canadiennes. Il demande si trouver un emploi augmenterait son score et faciliterait le processus d'immigration. Donc, ce n'est pas très clair dans la question si vous êtes encore dans le bassin Entrée Express. Si c'est le cas, oui, si vous obtenez une offre d'emploi et c'est considéré valide, donc il faut que ça rencontre plusieurs exigences, une offre d'emploi récente, qualifiée, etc. Ça peut vous donner des points bonus et faire en sorte que vous seriez invité à faire la demande de résidence permanente. Si votre demande est déjà en cours, ça n'aura aucune incidence. Simplement, vous auriez le choix, si vous souhaitez partir plus rapidement, de faire une demande de permis de travail pour commencer avec un statut temporaire en attendant que la demande de résidence permanente soit finalisée. Si le dossier est en cours et vous obtenez une offre d'emploi, vous pouvez joindre une copie à un message que vous enverrez par le formulaire web pour communiquer avec l'IRCC et ils pourront vous informer de la démarche à suivre. Prochaine question de la part de Joseph. À quel moment faut-il avoir la preuve de fonds? Si c'est pour une demande Entrée Express, il faut déjà avoir les fonds disponibles et accessibles et pas un prêt non grevé de dette, c'est la phrase officielle dans la législation, au moment où vous créez le profil. Et bien sûr, à tout moment, vous pourriez être invité à faire la demande et là, il faut vraiment la preuve de fonds concrète. Et jusqu'au moment où vous arrivez au Canada, il faut à tout moment pouvoir démontrer que l'argent est à vous et qu'il est disponible pour votre établissement au Canada. Thomas demande si on peut soumettre en même temps un profil via Arima pour la résidence permanente au Québec et Entrée Express pour une province ou un territoire autre que le Québec. Techniquement, il n'y a rien qui vous empêche, mais comme je disais à quelqu'un l'autre jour, c'est un peu comme être fiancé à deux personnes en même temps. Ce n'est pas illégal, mais à un certain moment, il faut vraiment prendre une décision. Ce ne sont pas les mêmes démarches. Il faut que la destination, donc la province qui vous sélectionne, soit convaincue que c'est vraiment là où vous allez vous établir. Et si vous arrivez au point d'entrée avec un document qui dit que vous allez à telle destination alors que manifestement vous allez ailleurs, il pourrait ne pas vous accorder l'admission au Canada. Donc, ce sera vraiment important à un moment donné de prendre une décision, pas seulement trouver la porte qui s'ouvre le plus facilement, mais vraiment décider où vous souhaitez vous établir et suivre le processus qui correspond à votre destination. Ali demande s'il y a un programme spécifique de résidence permanente qui vise le secteur d'éthique. Pas vraiment, mais puisqu'il s'agit de postes qualifiés, ça veut dire qu'Entrée Express est une très bonne voie. Beaucoup des programmes des candidats des provinces aussi ont des volets pour les professionnels dans l'éthique. Je pense à la province à la Colombie-Britannique, par exemple, mais d'autres également. Et puis, peut-être que le visa de démarrage d'entreprise pourrait être une option aussi. Beaucoup des projets innovants ont un aspect numérique, donc pas spécifiquement, mais beaucoup de programmes sont ouverts et sont très favorables aux professionnels avec de l'expérience dans le secteur d'éthique. Salem demande s'il va au Canada rendre visite à son frère, est-ce qu'il pourrait faire les démarches pour une demande de permis de travail ou pour la résidence permanente à partir de chez lui, à partir du Canada. Donc, pour parler de la résidence temporaire, qui n'est pas vraiment le sujet de la conférence, mais je le mentionne parce que tout récemment, une règle qui autorise
pour le moment, de faire une demande de permis de travail, même si on est avec un statut juste de visiteur au Canada. Cette possibilité a été prolongée. Ça avait été mis en place pendant la pandémie de la COVID-19. Donc, c'est possible. De la même façon, si vous êtes au Canada avec un statut temporaire, vous pouvez commencer les démarches pour la résidence permanente. Mais attention, la décision de vous admettre ou pas au Canada, ce n'est pas au moment où vous obtenez votre visa ou votre demande ou votre AVE, l'autorisation de voyage électronique, pour faire ce voyage comme visiteur au Canada. Il y a un agent au point d'entrée qui va vous poser des questions, qui a accès à vos courriels, à votre téléphone. Donc, s'il a l'impression, par vos déclarations ou par des documents ou des messages qu'il trouve, que votre intention est de travailler ou de vous établir au Canada et que vous arrivez sans les documents qui vous autorisent à le faire, il pourrait considérer que vous n'êtes pas visiteur de bonne foi pour le Canada et pourrait vous refouler. Vous retrouverez dans le prochain avion, retour à la case de départ. Donc, ce n'est pas toujours une bonne idée, mais si vous allez rendre visite à votre frère et vous obtenez une offre d'emploi, en ce moment, il est possible de faire la demande sur place. A question in English now from Godefroy. Does having a profile in Express Entry help you get a job in Canada, or is there no difference with someone without an Express Entry profile? One thing that it helps you to do is to register on Job Bank. Normally, it's only Canadian citizens and permanent residents who can register on Job Bank as job seekers, but persons who have a profile in Express Entry can also register. That means that you can apply for positions. It means also that employers who are looking to fill positions can see your profile and may contact you in view of getting a job. Donc, la question était si le fait d'avoir un profil Entrée Express aidait à trouver un emploi au Canada. Et je mentionnais qu'en fait, un des avantages d'avoir un profil, c'est que vous pouvez vous inscrire sur Guichet Emploi, le portail de l'emploi du gouvernement du Canada. Normalement, ce sont que les citoyens canadiens et les résidents permanents qui peuvent s'y inscrire, mais c'est étendu aussi aux candidats qui ont un profil Entrée Express. Ça vous permet donc de postuler pour des emplois qui sont affichés sur Guichet Emploi. Et ça permet aussi aux employeurs canadiens qui sont à la recherche de candidats pour combler des postes de voir ces profils-là et éventuellement vous contacter. Jules demande s'il y a des points pour Entrée Express, si on a des amis proches au Canada. La réponse est non, il y a des points pour de la famille proche. Pour les amis, tant mieux, ça va vous aider vraiment à vous établir et ça fait peut-être partie de votre motivation pour partir au Canada, mais ça ne sera pas reflété dans les points. Un peu dans le même esprit, est-ce que le fait d'avoir un beau-frère peut être considéré comme avoir un membre de la famille au Canada? La définition comprend les frères et sœurs suite à une adoption ou autre, mais si ça veut dire le conjoint de votre sœur, si elle ne réside pas au Canada avec un statut de résident permanent, ça ne compterait pas. Résident permanent ou citoyen, bien sûr. Donc, Nelson demande, si j'ai une expérience dans une organisation canadienne, est-ce que ça peut compter dans le cadre du programme de l'expérience canadienne? La réponse est non. Il faut vraiment que ce soit une expérience d'au moins 1 an au Canada pour être éligible à la catégorie de l'expérience canadienne. Cela dit, pour un employeur potentiel au Canada, le fait d'avoir déjà une expérience dans une ambiance de travail, une mentalité canadienne, ça peut être un plus. Donc, ça peut être vraiment un facteur positif pour votre établissement au Canada, mais ça ne sera pas reflété dans les démarches, dans le processus d'immigration. Ça ne vous rendrait pas admissible pour la catégorie de l'expérience canadienne.
Daniel aimerait savoir la fréquence des tirages, donc les rondes d'invitation, que ce soit pour le programme des travailleurs qualifiés ou les rondes où il n'y a aucun programme spécifié. Le rythme qui existait avant la COVID était à peu près une fois par semaine. Il y a différents facteurs qui entrent en ligne de compte. Le Canada, vous savez peut-être, a des cibles très ambitieuses. On espère attirer jusqu'à 500 000 nouveaux résidents permanents chaque année d'ici quelques années. Donc, il y aura de plus en plus de personnes invitées à faire les demandes par le biais d'entrée express. En même temps, on n'a aucun intérêt de créer une longue file de dossiers en traitement si on n'a pas les ressources pour les mener à bien, pour prendre des décisions dans les délais espérés. Comme je mentionnais, la partie express d'entrée express, c'est d'arriver à traiter la majorité des demandes dans 6 mois ou moins. Donc, en décidant de la fréquence des tirages, du nombre de personnes qui seront invitées, c'est aussi en fonction de la capacité de traiter les demandes. Et puis, il y a des discussions et aussi éventuellement avec les provinces pour leur capacité d'absorber, d'accueillir correctement de nouveaux arrivants. Donc, plein de facteurs qui entrent en ligne de compte, mais il y a un endroit où vous pouvez suivre. Vous pouvez aussi vous inscrire pour recevoir des petites alertes quand il y a des nouvelles sur Entrée Express. Et donc, il y a un tableau qui montre toutes les dernières rondes d'invitation, combien de personnes, dans quelle catégorie et quelle était la note la plus basse parmi les personnes invitées à faire la demande. Éric veut savoir si on peut choisir plusieurs provinces lors de la création du profil Entrée Express. Oui, tout à fait. Donc, certaines personnes ont vraiment en tête une destination, peut-être parce qu'ils y ont déjà vécu, ils ont de la famille proche ou autre. Une offre d'emploi, une nomination, là, c'est clair qu'il faut choisir la destination pertinente. Mais sinon, vous pouvez tout à fait cocher l'ensemble des provinces autres que le Québec, ainsi que les 3 territoires. Il n'y a aucun souci. Là où il y a une incidence sur le processus, comme j'expliquais dans la présentation, les provinces, les territoires que vous avez cochés comme destination envisagée, eh bien, les agents d'immigration de ces provinces-là pourraient voir votre profil. Ça pourrait mener à une invitation à soumettre une demande de nomination. Mais à ce moment-là, il va falloir vraiment satisfaire l'agent provincial de votre intention réelle d'y résider. Encore une fois, ce n'est pas juste parce que c'est la porte la plus facile à pousser. Il faut vraiment pouvoir les convaincre que vous avez une réelle intention et donc une connaissance de la destination, une exploration du marché du travail, d'autres facteurs qui pourraient les convaincre que vous êtes sérieux dans votre intention de vous établir chez eux. Tout simplement, ils ont un nombre fixe, un nombre limité de nominations chaque année. Il ne va pas les gaspiller, entre guillemets, sur des personnes qui ne vont pas s'établir chez eux. Régis maintenant écrit « J'aimerais savoir s'il est autorisé pour un candidat déjà dans le bassin d'accepter une offre d'emploi légèrement différente de la classification nationale des professions présentée dans la demande. Par exemple, avoir un profil déjà fait comme développeur en informatique et accepter un poste de chef d'équipe en développement de logiciels, un poste managérial et donc un code CNP différent. C'est une très bonne question. J'ai revu rapidement récemment les critères, donc en quoi consiste une offre d'emploi valide. Il n'est pas dit expressément que ça doit être dans exactement le même code CNP que le profil dans le bassin. Donc, je serais tentée de vous inviter à nous écrire à parisdestination-canada@international.gc.ca pour rappeler cette question et je ferai une recherche plus poussée. Je pense que la solution serait éventuellement de modifier le profil pour déclarer la nouvelle CNP, à condition bien sûr d'avoir déjà une année d'expérience dans ce CNP. L'autre façon de procéder serait de garder les choses un peu indépendantes, de faire une demande de permis de travail temporaire selon l'offre qui vous est proposée
par exemple, ça se qualifierait sous mobilité francophone post et hors Québec, et continuer avec le processus entrée express. On est quand même sur une approche de capital humain. On veut être sûr que vous avez au moins une année d'expérience dans un poste qualifié. On sait très bien que les carrières évoluent, il peut y avoir des profils polyvalents où les personnes ont de l'expérience récente dans différents codes CNP. Donc, je suis sûre qu'il y a une solution et je vous invite à nous écrire. Donc, merci pour cette question qui pousse les limites. Merci. Une question de Fatima. Est-ce qu'il y a des groupes ou des forums en ligne qui peuvent m'aider avec les démarches? Ce n'est pas les groupes ou les forums en ligne qui manquent. Hein. Je pense que la plupart d'entre vous ont déjà vu pas mal de discussions au sujet du Canada, au sujet des procédures d'immigration. J'émettrai une mise en garde. Il y a un intérêt, bien sûr, à suivre ça pour voir un petit peu les parcours de vie des différentes personnes, leurs expériences positives, négatives. Ça peut vous aider à prendre des décisions. Mais les démarches d'immigration peuvent évoluer. Quelqu'un qui a fait le processus il y a 5 ans, ça peut être complètement différent. Peut-être qu'ils sont dans un domaine différent. Leur destination peut être différente au sein du Canada. Donc, pour les renseignements sur les démarches, vraiment essentiel de vous reporter au site canada.ca/immigration. L'autre danger des groupes et des forums, c'est que des personnes peuvent essayer de vous contacter, vous proposer des services ou simplement entrer en conversation avec vous pour essayer d'obtenir des renseignements personnels qu'ils vont utiliser à mauvais escient. On le voit sur notre page Facebook, il y a des gens qui ont profité même des diffusions aujourd'hui pour essayer d'attirer des clients, entre guillemets. Donc, oui, des groupes, des forums, mais privilégier les groupes professionnels. Il y en a plein sur LinkedIn, par exemple, où c'est vraiment des échanges d'informations par rapport aux emplois, aux carrières, aux professions, aux formations. Suivez les autres groupes par intérêt, mais assurez-vous d'aller sur des sites officiels pour les démarches. Ibtiel demande comment obtenir une nomination provinciale. Si vous participez en personne ou en direct en ligne à ce forum, je vous encouragerai à visiter les kiosques des exposants qui sont les gouvernements de plusieurs provinces et territoires qui sont là avec nous aujourd'hui. Si vous suivez en ligne, vous avez l'option toujours d'aller sur le site canada.ca/immigration dans la section sur les candidats des provinces. Pour chaque province, pour chaque territoire qui vous intéresse, quels sont leurs critères, quelles sont les démarches et si vous devez les contacter directement ou si la démarche est plutôt de créer le profil Entrée Express et attendre d'être contacté par eux. Donc, il y a le billet d'Entrée Express. Il y a dans certains cas la possibilité de contacter la province directement. Ça va dépendre de votre destination. Donc, quelqu'un qui nous dit qu'il est dans le bassin Entrée Express avec 498 points, est-ce qu'il y a des chances d'être tiré dans les prochains jours? En fait, on ne sait pas à l'avance quels seront les points les plus bas dans la série de candidats qui seront invités. C'est toujours selon le nombre de personnes qui seront invitées, le nombre d'invitations et qui est dans le bassin à ce moment-là. Mais suivez les développements. Il se peut qu'à l'avenir, il y ait des tirages ou des rondes d'invitation plutôt basées sur des professions qui sont en demande ou bien sur la base des compétences linguistiques, notamment en français. Borel dit qu'il a une start-up en Russie. Est-ce que c'est possible de la délocaliser vers le Canada? Donc, si vous avez déjà une entreprise, il est possible de discuter avec les agents d'investissement qui travaillent pour les différentes missions canadiennes, donc l'ambassade du Canada, pour voir quelles seraient les opportunités de créer une filiale ou de déplacer l'entreprise existante vers le Canada.
Il est possible aussi, sur la base de cette expérience, d'obtenir le financement d'un des fonds, l'appui d'une des organisations qui participent au programme du visa de démarrage d'entreprise. Donc, ce serait une autre option. Et puis, une option temporaire serait d'obtenir un permis de travail pour entrepreneurs pour pouvoir aller au Canada, mettre en place l'entreprise. Donc, différentes pistes pour ce projet d'entrepreneuriat. ECOE demande si ça peut être pénalisant d'avoir des années blanches dans les années d'expérience pour Entrée Express. Donc, on regarde l'expérience dans les dernières années. Il suffit d'avoir une année d'expérience. Donc, s'il y a eu des interruptions de carrière pour des raisons familiales, médicales, pour un retour aux études, ce n'est pas forcément pénalisant. Pour la partie où on fait l'enquête sur les antécédents, pour établir l'admissibilité sur le plan médical et criminel, c'est important, bien sûr, de pouvoir expliquer ce que vous avez fait pendant ces périodes-là. Donc, on est à la fin de notre période de questions. Il y a encore beaucoup de bonnes questions, mais on va devoir s'interrompre ici. Donc, je vous encourage à visiter. Vous avez encore le temps, si vous êtes participant au forum en direct, de visiter les différents kiosques et notamment le kiosque d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Toujours la possibilité, bien sûr, de consulter le site web, avoir tous les renseignements à jour. Comme j'expliquais, il y a différents outils pour calculer combien de points vous pourrez obtenir dans différents programmes et décider quelle serait la meilleure voie pour vous. Je vous encourage aussi à nous suivre ou continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux et vous abonner à l'infolettre. Vous avez un lien dans le lounge si vous êtes sur le forum ou bien sur la page du gouvernement du Canada dédiée à Destination Canada Forum Mobilité. Vous aurez la possibilité de vous abonner à notre infolettre. Il y a des articles sur les différents programmes. Il y a le calendrier de nos activités, y compris d'autres webconférences en ligne. Et on les met à jour régulièrement dès qu'il y a des nouveautés dans les programmes d'immigration pour le Canada. Merci de votre attention, bonne chance dans vos démarches et à très bientôt.